Bonjour à tous, que diriez-vous de faire revivre vos vieux négatifs que vous avez peut-être dans vos tiroirs à l'aide d'un objet que tout le monde a aujourd'hui, c'est-à-dire le smartphone, et d'un autre accessoire peu coûteux. Je vous explique tout ça dans la suite après le générique. A tout de suite. Sans plus attendre, nous allons voir dans le détail d'abord le matériel, les logiciels dont on va avoir besoin, qui sont tous les deux gratuits. C'est pareil, dans la description, vous trouverez tous les liens pour réaliser vous-même tout ça. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Johan Puiset sur YouTube, vous allez me trouver et vous faites abonner. Comme ça, vous serez prévenu des prochaines sorties vidéo. Et puis, vous pourrez aussi me poser vos questions en commentaire auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Voilà. Donc, écoutez, nous allons passer à l'action avec présentation du matériel, des logiciels et puis ensuite, voilà, numérisation de négatifs à main levée et numérisation de négatifs avec le petit pied, et ensuite on enchaînera sur le développement, donc dans un logiciel pour iPhone ou pour Android, et ensuite un logiciel en ligne, donc qui fonctionne très bien soit sur Mac ou PC, voilà, ou même sur Chromebook, etc. Donc on se retrouve à la suite de tout ça pour la conclusion. À tout à l'heure, et bon tuto. Eh bien, voici le matériel qui va nous servir dans cette vidéo pour numériser des négatifs. Donc, je vais vous présenter tout ça dans le détail. D'abord, la tablette lumineuse, c'est le modèle que j'ai reçu. Ce n'est pas celui que j'ai commandé, mais ceci dit, ce sont des produits apparemment similaires. Voici celui que j'avais commandé. Donc, vous pouvez voir que c'est pas exactement le même, mais bon, ça fonctionne. J'ai fait une réclamation, mais pas de nouvelles. Alors, la source d'alimentation, moi, j'utilise une batterie externe, mais vous pouvez utiliser le chargeur de votre smartphone. Ça marche très bien aussi. Voilà. Alors, le smartphone, on ne voit pas très bien, mais il a 3 ans. Voilà, c'est un haut de gamme, mais maintenant, il est très moyen en photo. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne malgré tout. Et puis, en option, pour faire de meilleures prises de vue, un pied et un support smartphone. Le pied, mon modèle a été remplacé par celui-ci, vous voyez, on peut le trouver sur Amazon, je vous mets aussi le lien, et puis voilà, un support smartphone que vous pouvez trouver sur Amazon, mais aussi ailleurs. Alors on utilisera Snapseed pour développer à partir d'un iPhone, d'un iPad ou d'un téléphone Android. L'application est de chez Google, elle est gratuite. Et en ligne, nous développerons avec Photopea, qui est un clone de Photoshop compatible MapPC sur tous les navigateurs. Voilà, mais on passe à l'action à présent. A tout de suite. Eh bien, nous voici partis pour numériser nos premiers négatifs à l'aide du smartphone. Alors tout d'abord, voilà, on vérifie que la tablette est allumée. C'est le cas, bien sûr. Elle est alimentée, donc ici dans ce cas précis, par une batterie externe, mais vous pouvez tout aussi bien vous servir de l'alimentation de votre téléphone. J'ai le téléphone ici, j'ai lancé l'appareil photo. Alors on va s'arrêter quelques instants sur l'appareil photo. Là je suis sous Android, mais vous aurez aussi des réglages possibles sous iPhone, etc. Donc ici par exemple, je vais accéder au réglage de l'appareil. Alors vous voyez que je peux soit faire ma mise au point ici en manuel, ou revenir ici en autofocus, et puis on est parfois en balance des blancs qui n'est pas automatique. Alors regardez bien ce qui se passe. Si vous voyez par exemple une image bleutée comme celle-ci, préférez dans ce cas précis une autre balance des blancs, ou repasser en automatique de façon à avoir des blancs plutôt blancs. Ça fera toujours des retouches en moins à refaire ensuite. Donc, ceci dit, on a vérifié qu'on est sur la qualité maximum que peut enregistrer notre smartphone. Et à partir de là, je vais commencer donc les réglages. Donc là, je suis en autofocus manuel. Je fais mon petit zoom. Non, je dis une bêtise, je ne suis pas en autofocus manuel, je suis en autofocus. Donc la mise au point se fait tout seul. Je serre mes bras contre mon torse pour éviter les tremblements. Voilà, écoutez, là ça m'a l'air pas mal, donc
je clique, j'ai mis le retardateur. Voilà, je vérifie la qualité du cliché. Et bien écoutez, ça a l'air pas mal. Ce que l'on peut faire, c'est passer à la suivante. Donc c'est pareil, je zoome. Voilà. Donc voilà, je resserre un peu mon image. C'est pas toujours facile, mais voilà. Donc moi, ma mise au point minimale, elle est de 12 cm. Donc selon les appareils, cela peut varier voilà, de 8 à voilà, une douzaine de centimètres. Évidemment, plus on peut se rapprocher, mieux c'est, je pense, pour le piqué final de l'image. Donc là, voilà, je suis positionné. Voilà, deuxième cliché, on va en faire un troisième. Donc là, vous voyez, je ne modifie rien, j'y vais directement. Je suis à la bonne hauteur, le cliché me semble bien net. Voilà, donc ça c'est à main levée. Alors vous voyez qu'on tremble un peu, que la mise au point elle est moins aisée si on regarde précisément. Donc celle-ci a l'air pas mal. Hein. Ensuite, si je passe à celle-ci, ça a l'air pas mal. Par contre, effectivement, la première me semblait peut-être avoir un peu moins de piqué. Oui, il y a un peu plus de flou. Donc, la solution qui suit, avec le petit pied, résout pas mal de ce type de soucis. Hein. Donc, on s'y retrouve tout de suite. Donc, c'est parti. Cette fois-ci, nous allons utiliser le petit pied Joby pour réaliser notre numérisation de négatif. Alors, vous allez voir tout de suite que c'est beaucoup plus pratique. Donc là, je l'ai plié de façon à avoir ici une hauteur de 12 cm environ pour ma mise au point. Donc vous voyez, il tient parfaitement. J'ai veillé à ce qu'il soit bien plat. Hein, et je vais là donc à présent zoomer. Hein, mes réglages, je vais les vérifier. Donc voilà, je suis donc en mise au point autofocus. Donc par contre, vous voyez, je peux faire la mise au point moi-même, hein, ou rester donc en autofocus. Voilà. Alors je vais faire mon zoom. Voilà, je vais voir un peu les bandes du négatif, comme ceci. C'est pas mal. Je peux donc, vous voyez, ajuster mon cadrage très précisément, ce qui est un avantage important par rapport à précédemment. Et là, j'ai mis mon retardateur ici, je vais cliquer. Voici la photo est prise, je peux tout de suite contrôler la qualité à l'écran. Et bien ça a l'air net, c'est parfait. Donc on va pouvoir passer à la suite. Au développement, donc je vous retrouve tout de suite dans Snapseed pour développer ce négatif. Eh bien nous voici dans Snapseed. Donc là c'est une capture d'écran de mon téléphone sur lequel j'ai installé précédemment Snapseed qui, je le rappelle, existe à la fois sur iPad, iPhone et sur Android. C'est gratuit et vous allez voir que c'est assez simple. En quelques manipulations nous allons pouvoir développer notre négatif. Donc là j'appuie sur plus pour aller ouvrir une des photos. Donc vous voyez, j'ai pas mal de tests là fait dans la journée. Je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, donc là il s'est ouvert à l'écran. Donc vous voyez, je peux zoomer sur l'image. Alors première chose que je vais faire, je vais développer. Donc je clique ici sur outils et je cherche l'outil courbe. L'outil courbe, vous voyez, c'est la troisième icône ici. Voilà, je l'ouvre. Alors c'est très simple, là on va développer le négatif. Donc regardez bien, ici en bas à gauche ce sont les basses lumières et en haut à droite ce sont les hautes lumières. Ben, tout simplement je vais inverser cette courbe de cette façon là. Voilà, et vous voyez que le négatif est développé, hein, il est révélé. Alors ensuite vous voyez que ça manque un peu de contraste, donc je vais cliquer ici dans le bas de ma courbe ici, voilà, et je vais remonter un peu. Alors c'est à vous de voir en fonction de vos photos. Faites en sorte que les contrastes restent
agréable, qu'on ne perde pas de détails, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt pas mal. Donc je vais valider ici en cliquant sur cette petite coche. Voilà, donc à présent, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement passer, vous voyez qu'une teinte légèrement orangée, donc je vais passer ma photographie en noir et blanc. Pour ça, j'ouvre le menu outils, je descends un peu et vous voyez ici, voilà, je vais passer directement en noir et blanc. Je valide ici avec la petite case. Voilà, et il me reste une dernière chose à faire, en tout cas dans ce cas précis, c'est de recadrer mon image. Donc je vais dans le menu outils et je cherche recadrer. Voilà, c'est cette icône là, voilà. Et donc je vais positionner ici mes angles dans la partie utile de l'image. Voilà, ça a l'air pas mal. Je valide comme d'habitude. Voilà, mon image est recadrée. Et petite cerise sur le gâteau, si je veux, je pourrais rajouter par exemple un petit cadre. Alors on a plusieurs cadres possibles. Voilà, je vais prendre le numéro 2 ici. Je valide. Et voilà, notre photo est développée. Donc là, il nous reste à enregistrer cette image. Donc on va aller sur exporter. Vous voyez, et je peux directement enregistrer, créer une copie de votre photo. C'est ce que je vais faire. Voilà, l'image est enregistrée et je peux désormais l'afficher, voilà, dans son album. Voilà, donc le résultat est pas mal. Bon, je pense qu'on peut mieux faire. Là, j'ai un petit peu de flou. Et puis, il faut savoir aussi que dans les conditions où je prends cette vidéo, j'ai de l'éclairage qui est assez fort. Donc, en fait, ça crée un petit voile sur le négatif, chose que vous n'aurez pas chez vous. Mettez-vous plutôt, je dirais, à l'ombre, sans lumière parasite, pour réaliser la prise de vue des négatifs. En tout cas, on passe tout de suite dans la suite au développement, mais cette fois-ci sur PC ou sur Mac, avec un outil en ligne gratuit. Donc nous voici dans Photopea. Alors vous pouvez tout simplement aller sur photopea.com et vous arriverez donc sur cette page. En fait, Photopea, je vais le prononcer comme ça, c'est un clone de Photoshop en ligne. Et vous allez voir, il est très performant. Évidemment, on pourrait payer pour ne plus avoir de pub, mais on va se débrouiller très bien avec la version gratuite. Alors premièrement, on a enregistré la photo prise avec le smartphone sur son PC ou sur son Mac, et puis on va faire File, Open. Donc on va chercher le négatif pris en photo dans le dossier où on l'a enregistré et je fais ouvrir. Donc voilà, le négatif est transféré sur Photopea, nous y sommes. Alors à présent, eh bien, nous allons utiliser ce que l'on appelle des calques de réglage, et pour ce faire, eh bien, je vais aller dans Layer ici, je vais faire New Adjustment Layer et je vais choisir, rappelez-vous, les courbes. Alors là, c'est Curve, mais je clique ici, vous voyez, ça nous est assez connu, et donc je pourrais faire comme avec Snapseed, inverser les courbes. Vous voyez, ça marche très bien. Mais là, on a une autre possibilité, si on le souhaite. Donc je vais, voilà, masquer cet élément. Voilà. Et on va faire tout simplement ajustement inverte. Voilà. Je clique et là, ah, excusez-moi, j'ai pas sélectionné, vous voyez ici, le calque de base, hein, le background. Donc, je recommence. Donc, Adjustment, Invert. Et voilà. Vous voyez, c'est une autre manière de passer son négatif au positif. Donc, à présent, eh bien, je vais utiliser l'outil Crop, hein, pour recadrement, tout simplement. Voilà, je me mets ici, je sélectionne le cadre, voilà, c'est fait, et je valide par entrée. Mon image est recadrée. Alors, comme vous pouvez le voir, donc on a développé le négatif, hein, mais il nous manque du contraste. Donc cette fois-ci, je vais retourner ici dans Layer, je vais faire à nouveau New Adjustment Layer, je vais choisir Curve comme tout à l'heure,
Et je vais tracer une courbe, comme on l'a fait dans Photopea. Vous voyez, je fais un S inversé cette fois-ci. Voilà. Donc là, toujours pareil, je fais attention à mes contrastes. Je fais attention qu'il n'y ait pas de lumière blanche trop violente qui vienne, comme on dit, cramer les tons. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Hein. Eh bien, voilà, je peux fermer cet élément. Et si cela me convient, je peux tout simplement finaliser ici avec le filtre, donc Adjustment Black and White. Ah, je dois sélectionner mon calque de base d'abord. Image, ajustement, Black and White. Voilà. Donc, cela me convient. Ah, j'ai dû oublier quelque chose. Je recommence, excusez-moi. Black and White. Voilà. Je fais OK. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. J'avais oublié de valider. Donc, cette fois-ci, on peut dire que mon image est correcte. Elle est en noir et blanc. Et donc, il ne me reste plus qu'à la récupérer. Alors, à ce titre, vous pouvez donc choisir d'exporter, donc de la récupérer en JPEG, hein, mais vous pouvez aussi la récupérer en PSD, ce qui vous permettra à nouveau d'éditer l'image comme vous le voulez, par exemple dans Photoshop. Donc pour cet exemple, je vais la récupérer ici en JPEG, voilà. Donc là, il me parle des taux de sa taille, des taux de compression. Donc au niveau de la compression, ici, vous voyez, je la mets, alors ça a du mal à suivre. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, je suis à 100%, hein, pour avoir un maximum de qualité. Je sauve et l'image est récupérée. Elle est ici. J'ai plus qu'à aller afficher dans le dossier. Et voici mon image. Vous voyez, je peux tout à fait l'ouvrir à présent. Voilà, quelques instants. Et voici mon négatif une fois développé. Donc là, la qualité n'est pas optimale, hein. Il y a un petit peu de flou, mais ça vient aussi de l'éclairage, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qui m'a empêché de faire sans doute une bonne mise au point, mais le résultat est déjà exploitable. Et voici une photo que l'on peut à nouveau regarder et partager. Et bien voilà, j'espère que cette démonstration et ce tutoriel vous sera utile. Les résultats qu'on obtient avec un smartphone dépendent bien sûr du smartphone, mais aussi de la qualité de son appareil photo. Et bien sûr, un smartphone a un capteur tout petit, donc c'est le principal, on va dire, inconvénient de cet appareil, c'est qu'il peut générer pas mal de bruit et donc de lisser fortement le négatif. Bon, ça dépend des appareils. En tout cas, si vous avez besoin d'un conseil ou vous posez des questions, rappelez-vous, vous abonnez à la chaîne YouTube et vous me posez vos commentaires sous la vidéo. J'y réponds toujours, donc comptez sur moi pour vous donner des réponses. Petite précision, donc vous avez pu remarquer que la tablette dont je dispose n'est pas celle que j'ai commandée. Peut-être qu'il vous arrivera la même chose. En tout cas, dans ma part, ça m'a permis de quand même numériser les négatifs. Dans la suite, je vais faire 2 autres vidéos au moins sur ce sujet. Donc une vidéo où je numériserai avec un scanner basique qu'on trouve souvent dans les imprimantes multifonctions. Généralement, ces scanners n'ont pas de dos diapo ou de dos à négatif qui permettent un rétroéclairage. Donc avec cette tablette, figurez-vous qu'on va arriver à des résultats très sympathiques. Et ensuite, je ferai une autre vidéo où cette fois-ci, je prendrai un appareil photo hybride pour réaliser la numérisation du négatif. Et là, on obtient une qualité supérieure. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de week-end. Au revoir.